Les leçons de vie stoïciennes peuvent résoudre la plupart des problèmes de votre vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 70 leçons de vie stoïciennes qui résoudront 93% de vos problèmes. Première connaissance de soi et acceptation. L'une des pierres angulaires du stoïcisme est peut-être de se connaître et de s'accepter tel qu'on est. Les stoïciens croient que l'individu doit reconnaître ses propres limites, ses forces et ses faiblesses, son caractère et ses tendances intérieures. Se connaître est en fait la solution à de nombreux problèmes dans la vie. Parce que lorsqu'une personne réalise qui elle est vraiment et ce qu'elle peut faire, elle est sauvée d'avoir de fausses attentes ou de faire des rêves destructeurs dans la vie. Le processus de connaissance de soi nécessite à la fois du courage et de l'honnêteté. Ce n'est pas une tâche facile de se regarder honnêtement, de voir nos défauts et de faire un effort pour les changer. Cependant, le stoïcisme estime que surmonter ce processus est inévitable pour qu'une personne devienne plus sage et plus forte. Se connaître soi-même nécessite qu'une personne voyage dans son propre esprit et analyse ses désirs, ses peurs, ses forces et ses faiblesses les plus profonds. Selon les stoïciens, lorsqu'une personne se connaît, elle apprend à ne pas imiter les autres, ni à éprouver des émotions néfastes comme la jalousie. Les succès ou les échecs des autres n'ébranlent plus votre propre tranquillité d'esprit. Parce qu'une personne apprend à mesurer sa propre valeur, non pas par les réalisations des autres, mais par son propre développement intérieur. L'acceptation de soi est la deuxième étape de ce processus. Il faut accepter non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Parce que faire face à nos lacunes est la première étape pour les améliorer ou les gérer. La pensée stoïcienne soutient que les gens ne sont pas parfaits, que tout le monde peut faire des erreurs, mais l'important est d'affronter ces erreurs et de devenir une meilleure personne. L'acceptation de soi implique également de vivre en paix avec ses aspects immuables. Selon les stoïciens, il existe certains faits que nous ne pouvons pas changer, comme certaines caractéristiques innées, des tendances héritées ou l'apparence extérieure. Au lieu de lutter contre ces problèmes, les accepter et se tourner vers des directions que nous pouvons contrôler est une attitude recommandée par le stoïcisme. Comprendre ce qui peut et ne peut pas être changé dans la vie joue un rôle important pour assurer la paix intérieure. Les stoïciens croient que se connaître et s'accepter rendra l'individu plus fort, plus résilient et plus paisible. La personne a désormais le courage de vivre sa propre vie, indépendamment des facteurs externes, des pensées des autres ou des attentes sociales. Parce qu'une personne qui se connaît et s'accepte ne sera pas ébranlée par les critiques ou les éloges des autres. Il n'essaie pas constamment de prouver ou de faire ses preuves. La sagesse stoïcienne consiste à déterminer sa valeur selon ses propres critères internes et non aux yeux des autres. Deuxième, contrôle émotionnel et calme. L'aspect le plus frappant de la pensée stoïcienne est peut-être la précaution qu'elle accorde à la gestion des émotions et à l'art de rester calme. Les stoïciens croient que lorsqu'une personne comprend les origines de ses réactions émotionnelles, elle peut gérer ses émotions plus consciemment. Les émotions sont en réalité des reflets internes de notre esprit, mais la plupart du temps, ces émotions nous contrôlent et nous dominent. Des émotions intenses telles que la colère, la peur et la tristesse peuvent nous amener à agir selon nos réactions instantanées et à prendre des décisions que nous pourrions regretter. Selon le stoïcisme, succomber à ces émotions affaiblit mentalement l'individu. Par conséquent, contrôler ses émotions et être capable de se contrôler font partie des enseignements de base du stoïcisme. Les stoïciens recommande d'observer nos réactions émotionnelles avec du recul et de les filtrer par la raison. Lorsque les émotions sont évaluées avant de les exprimer immédiatement, cela nous permet de gérer nos pensées et nos comportements de manière plus saine. Lorsque nous nous sentons en colère, nous devons prendre du recul et nous demander « Cette colère est-elle vraiment nécessaire ?» Demander nous aide à voir la situation d'un point de vue plus objectif. Une personne qui peut contrôler ses réactions émotionnelles peut communiquer plus calmement, plus paisiblement et plus efficacement, et gagner la confiance et le respect de son entourage.
Le contrôle émotionnel entraîne également l'art du calme. Le calme est possible en acceptant le cours des événements et en maintenant la sérénité intérieure. Selon les stoïciens, les gens sont confrontés à de nombreuses difficultés tout au long de leur vie. Subit des pertes, une séparation d'avec ses proches ou des déceptions. Cependant, perdre le contrôle émotionnel dans de telles situations ne fait qu'aggraver la douleur. Le stoïcisme considère que le calme est la clé pour soulager la douleur et voir les événements dans une perspective plus tolérante. Rester calme donne de la force, car cela signifie préserver la capacité de prendre des décisions rationnelles et saines en maintenant un calme intérieur. Derrière le calme se cache une forte volonté et une maîtrise de soi. Quelle que soit l'intensité des émotions, c'est un signe de grande sagesse qu'une personne puisse agir sans se laisser emporter par ses émotions et en gardant son calme intérieur. Le stoïcisme soutient que le contrôle émotionnel et le calme sont essentiels pour qu'une personne puisse maintenir sa paix intérieure. Selon les stoïciens, contrôler nos émotions est l'un des moyens les plus efficaces de vivre une vie équilibrée sans être affecté par les hauts et les bas que la vie nous apporte. Les stress petits ou grands que nous subissons dans la vie quotidienne nous aident à apprendre des moyens pratiques de maintenir ce contrôle émotionnel. Contrôler la réaction initiale que nous ressentons dans n'importe quelle situation et la remplacer par une pensée logique protège notre santé mentale à long terme. Les individus qui maîtrisent le contrôle émotionnel ont un état d'esprit plus équilibré et plus paisible à chaque instant de leur vie. Le contrôle émotionnel et le calme sont au cœur de la pensée stoïcienne et sont comme une armure contre les défis de la vie. Les facteurs de stress rencontrés dans tous les aspects de la vie exigent que les gens se sentent émotionnellement forts et résilients. Cette force intérieure est la capacité d'agir d'un point de vue logique et mesuré dans chaque situation, loin d'être jeté de manière incontrôlable sous l'influence des émotions. La personne qui acquiert cette perspective a la chance de vivre une vie plus calme et plus paisible. Cette précieuse leçon, enseignée par le stoïcisme, est la clé de la véritable liberté, qui s'obtient en se connaissant et en contrôlant ses émotions. Troisième, vertu et force morale. L'un des fondements du stoïcisme est que l'homme mène une vie vertueuse et développe sa force morale. Les stoïciens croient que la vertu est indispensable à la véritable réalisation de soi de l'homme et à l'atteinte de son objectif le plus élevé dans la vie. Du point de vue stoïcien, la vertu, c'est un mélange de valeurs morales telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Ces valeurs sont considérées comme des principes qui doivent être appliqués à chaque rencontre, non seulement dans certaines situations, mais dans tous les domaines de la vie. Vivre une vie vertueuse signifie suivre sa propre direction intérieure et rester dans l'intégrité morale, quels que soient les facteurs externes. La vertu rend l'individu indépendant de la peur de tomber aux yeux des autres, de l'attraction temporaire des bénédictions du monde et des facteurs externes. À mesure qu'une personne progresse sur le chemin de la vertu, elle ressent une plus grande responsabilité et une plus grande sensibilité non seulement envers elle-même, mais aussi envers toute l'humanité. La force morale est étroitement liée à la résistance dont fait preuve une personne pour rester vertueuse. La vie n'est pas toujours facile et propice à faire les bons choix. Au contraire, les gens sont constamment confrontés à des situations difficiles qui les obligent à compromettre leurs valeurs morales. C'est là que la force morale entre en jeu. Les stoïciens soutiennent que les gens doivent résister aux difficultés pour s'améliorer et avoir un caractère moralement fort. La force morale, c'est s'en tenir à ses valeurs et à ses principes. D'un point de vue stoïcien, une personne dotée de force morale n'abandonne pas face aux difficultés, ne s'écarte pas de la vertu conformément à ses intérêts et essaye de faire ce qui est juste dans chaque situation. Un autre élément important d'une vie vertueuse est que l'on se transcende et que l'on est dans un processus constant de développement intérieur. Être vertueux n'est pas un objectif une fois atteint, mais un voyage qui dure toute une vie.
Les stoïciens encouragent à progresser sur le chemin de la vertu en s'efforçant constamment de devenir une personne plus sage, plus juste, plus courageuse et plus tempérée. Une personne qui mène une vie vertueuse ne se considère pas comme un être qui recherche uniquement le plaisir ou le gain personnel. Au lieu de cela, il se considère comme faisant partie de l'humanité et considère l'impact de chacune de ses actions sur l'ensemble de l'humanité. Cette perspective éloigne l'individu de l'égoïsme et développe la conscience de servir un objectif plus grand. Pour les stoïciens, être vertueux apporte aussi la paix intérieure et le bonheur. Les gains temporaires dans le monde extérieur ne peuvent satisfaire une personne que pendant une courte période. Mais la vraie paix vient du fait de vivre une vie en harmonie avec ses valeurs intérieures. Une personne vertueuse atteint le bonheur indépendamment des conditions extérieures parce qu'elle vit en paix avec sa conscience. Cela signifie que la personne essaie de faire ce qui est sous son contrôle de la meilleure façon possible, sans trop se soucier du cours des événements. Être capable de prendre position avec fermeté face aux changements et aux incertitudes qu'apporte la vie est l'un des exemples les plus concrets de progression sur le chemin de la vertu, car selon le stoïcisme, le plus grand ennemi de l'homme ne sont pas les négativités du monde extérieur, mais ses réactions face à ces négativités. Les concepts stoïciens de vertu et de force morale sont des principes directeurs permettant aux humains de se transcender individuellement et de devenir des individus plus utiles à la société. La vertu est un ensemble de modèles de comportement qui doivent être mis en œuvre non seulement en théorie, mais aussi dans la vie quotidienne. Un sage stoïcien essaie de faire la bonne chose dans chaque situation, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra se réaliser et réaliser ses valeurs. Être vertueux est la clé de la réalisation de soi. Une personne qui adopte une position dotée d'une force morale face aux difficultés de la vie devient un individu véritablement fort et libre aux yeux des stoïciens. Quatrième, amélioration personnelle et progrès continu. Le stoïcisme conseille aux gens de s'engager tout au long de leur vie dans un cheminement d'auto-amélioration et de progrès continu. Selon les stoïciens, le but ultime de la vie est de devenir un individu rempli de connaissances et de vertus. Atteindre cet objectif signifie entrer dans un processus de transformation continue de l'esprit humain et du monde spirituel. Les stoïciens croient que nous devrions apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et nous efforcer d'améliorer notre comportement et nos pensées. La sagesse stoïcienne admet qu'il n'est pas possible d'atteindre la perfection, mais souligne que chaque nouveau jour offre aux gens l'occasion de s'améliorer. Cela signifie non seulement accroître les connaissances, mais également approfondir les valeurs morales, maintenir l'équilibre émotionnel et créer des schémas de pensée plus sains. Dans le processus de développement personnel, la philosophie stoïcienne encourage l'individu à accepter ses faiblesses et à se dépasser en surmontant ses faiblesses. Chaque personne a des faiblesses et des défauts. Cependant, selon les stoïciens, ces faiblesses ne doivent pas définir l'individu, mais plutôt lui montrer les domaines dans lesquels il doit se renforcer. Une personne peut progresser en s'observant, en acceptant ses erreurs et en tirant des leçons. Le stoïcisme promeut un processus de développement qui recherche l'harmonie intérieure et la force mentale, et non la perfection. À cet égard, le développement personnel est un effort pour vivre une vie en harmonie avec ses valeurs intérieures. Les philosophes stoïciens recommandent que nous fassions de petits pas chaque jour pour nous améliorer tout au long de la vie, car ces petits pas conduisent à une grande transformation au fil du temps. Lorsqu'une personne devient chaque jour un peu plus patiente, un peu plus courageuse, un peu plus juste, elle commence à vivre une vie plus harmonieuse avec elle-même et son environnement. L'idée de progrès continu inclut également la patience et la compréhension avec soi-même dans le stoïcisme. Une personne ne peut pas expérimenter un changement radical en un jour. Ce n'est que grâce à des efforts continus et disciplinés qu'une transformation significative pourra être réalisée à long terme.
Selon les stoïciens, le cheminement vers le développement personnel nécessite de la patience et de la cohérence. Dans ce processus, des revers peuvent parfois se produire, parfois des échecs peuvent survenir, mais l'important est d'apprendre de ces erreurs et de reprendre la route. La pensée stoïcienne soutient que l'individu doit conserver sa confiance en lui et continuer sans relâche à affronter toutes sortes d'obstacles et de difficultés. Un véritable changement et progrès sont possibles lorsque l'individu s'efforce d'atteindre ses propres valeurs et objectifs, indépendamment des éloges et de l'approbation du monde extérieur. Des éloges ou des succès temporaires de la part du monde extérieur n'indiquent pas qu'un individu progresse réellement. Pour cette raison, les stoïciens soulignent l'importance de créer une source interne de motivation et d'agir en fonction de cette source. Une personne ne peut trouver un véritable développement qu'en avançant avec détermination sur son propre chemin sans se comparer aux autres. Selon le stoïcisme, chaque individu occupe une place unique dans son propre parcours de vie, et ce parcours n'a que sa propre valeur. Dans la compréhension stoïcienne du développement personnel, l'intériorisation et l'application des connaissances occupent une place importante. Avoir des connaissances ne suffit pas. L'essentiel est de pouvoir refléter ces connaissances dans les comportements de la vie quotidienne. La connaissance rend l'individu plus fort moralement et mentalement. Cependant, lorsque les connaissances ne sont pas appliquées dans la pratique, elles ne contribuent pas au caractère de l'individu. Les stoïciens recommandent que nous progressions pour devenir un individu plus vertueux et plus puissant à chaque instant de la vie en mettant nos connaissances en pratique. Alors que l'acquisition de connaissances équipe les gens, le transfert de connaissances dans la vie transforme les gens. Selon la philosophie stoïcienne, essayer de devenir une meilleure personne en effectuant un petit changement chaque jour est l'une des plus grandes satisfactions de la vie. Dans le stoïcisme, l'amélioration de soi et le progrès continu signifient se connaître soi-même, accepter ses faiblesses, essayer de les surmonter et s'améliorer d'un cran chaque jour. L'amélioration personnelle est un effort sans fin. Derrière cet effort se cache le désir de la personne d'obtenir le meilleur pour elle-même et pour son environnement. Ce parcours permet à une personne de trouver ses vraies valeurs et d'être un individu solide et heureux à chaque instant de la vie en adhérant à ses valeurs. Cinquième, indépendance des facteurs externes. Le stoïcisme recommande aux gens de vivre une vie axée sur leurs valeurs intérieures et leurs forces mentales, sans dépendre des influences du monde extérieur. Selon cette philosophie, la vraie liberté et la paix ne peuvent être atteintes que lorsque l'on devient indépendant des facteurs extérieurs. Selon le stoïcisme, des éléments tels que l'approbation, les louanges, la réussite matérielle ou les attentes des gens vis-à-vis du monde extérieur sont temporaires et ne nous appartiennent pas. La nature en constante évolution des facteurs externes peut facilement ébranler une personne qui vit une vie qui en dépend, car ces facteurs se développent hors de notre contrôle. Les stoïciens croient qu'une personne doit trouver son bonheur, sa satisfaction et sa paix dans son propre monde intérieur. Tout ce qui vient du monde extérieur peut un jour disparaître ou changer, mais les valeurs intérieures et l'équilibre mental sont permanents. Selon les stoïciens, l'indépendance vis-à-vis des facteurs extérieurs signifie ne pas lier son propre bonheur et sa paix au comportement des autres, au succès matériel ou aux louanges. Les choses qui déterminent la paix intérieure, le but de la vie et le bonheur d'une personne dépendent uniquement de elle. Les philosophes stoïciens soutiennent que l'individu doit développer une source interne de force. Tous les éloges et critiques de l'extérieur sont temporaires. Ce qui est important, c'est de savoir si une personne vit conformément à ses propres valeurs et principes. Vivre une vie basée sur nos propres valeurs intérieures est l'essence du principe d'indépendance qui sous-tend le stoïcisme. Être indépendant des facteurs externes nécessite également de contrôler notre regard sur les événements et notre façon de penser. Le stoïcisme soutient que ce n'est pas un événement lui-même qui nous affecte, mais notre réaction à cet événement.
Par conséquent, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, nous pouvons décider comment interpréter les événements et comment y réagir. En nous concentrant sur nos propres valeurs intérieures, nous pouvons nous éloigner du bruit du monde extérieur. Lorsqu'un individu se rend compte qu'il n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans le monde extérieur, il cesse d'attacher trop de sens à ces événements. Il se concentre sur ses propres pensées, sentiments et comportements plutôt que sur les choses qu'il ne peut pas contrôler. Selon la conception stoïcienne, le véritable pouvoir de l'homme réside dans sa capacité à gérer son propre esprit. L'indépendance exige également de s'affranchir des opinions des gens et des attentes de la société. Selon les stoïciens, les attentes et les impositions de la société contredisent souvent les valeurs intérieures de l'individu et l'obligent à agir contrairement à sa propre nature. Quelqu'un qui compromet ses propres valeurs afin d'être accepté par la société ou d'obtenir l'approbation des autres s'aliène en réalité. Pour éviter cette aliénation, le stoïcisme conseille à l'individu d'écouter sa propre voix intérieure et de rester à l'écart des pressions temporaires du monde extérieur. Le désir d'être accepté par la société peut conduire une personne à s'écarter de ses propres valeurs et croyances. Le stoïcisme encourage donc l'individu à suivre son propre chemin de manière indépendante. L'indépendance vis-à-vis des facteurs externes rend une personne plus sûre d'elle et plus forte. Selon les stoïciens, à mesure que l'individu devient indépendant du monde extérieur, sa confiance en lui augmente et son engagement envers ses propres valeurs internes devient plus fort. Une personne qui a une attitude mentale indépendante du chaos du monde extérieur est moins affectée par les changements et les incertitudes qu'apporte la vie. Le stoïcisme soutient que pour que l'individu soit véritablement libre, il doit se débarrasser d'une identité définie par le monde extérieur et établir une vie selon ses propres valeurs internes. Un individu véritablement libre est celui qui ne dépend pas de ce que pensent les autres, ni de la façon dont il est perçu par le monde. Le principe d'indépendance des facteurs externes proposé par le stoïcisme permet à l'individu de trouver le vrai bonheur et la paix en lui-même. Une vie indépendante des facteurs externes est une vie basée sur ses propres valeurs, sa force intérieure et son équilibre mental. Ce conseil de base du stoïcisme permet à l'individu de maintenir son calme et son équilibre intérieur même dans les situations les plus difficiles. 6. Vivre le moment présent et apprécier le moment. Le stoïcisme enseigne que ce que l'on doit valoriser le plus, c'est le présent, car seul quelqu'un peut avoir un réel impact sur le moment présent. Les regrets du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir occupent inutilement l'esprit et empêchent une personne de voir les opportunités qui s'offrent à elle actuellement. Le passé ne peut plus être changé. L'avenir est incertain. Donc seul le moment présent est la seule réalité que nous ayons. Selon les philosophes stoïciens, penser aux événements passés et aux événements possibles gaspille non seulement notre énergie, mais nous empêche également de réaliser tout ce que la vie a à nous offrir. Vivre pleinement le moment présent et apprécier chaque seconde de la vie ouvre les portes de la vraie paix et du vrai bonheur aux gens. Vivre l'instant présent nécessite avant tout de libérer notre esprit de la douleur du passé et de l'incertitude du futur. Erreurs passées commises, mauvaises décisions prises ou opportunités perdues. Ce sont tous des événements qui se sont déjà produits et sont terminés. Selon les stoïciens, porter constamment le poids du passé vous épuise et vous épuise. Selon les stoïciens, un individu qui veut profiter pleinement de la vie et vivre l'instant présent doit d'abord se débarrasser de ses préoccupations. À mesure que l'esprit est libéré de ses soucis, il commence à découvrir la beauté, les opportunités et le bonheur du moment présent. Vivre le moment présent n'est pas seulement une méthode pour trouver la paix pour les stoïciens, mais aussi une vertu, parce que vivre l'instant présent améliore l'attention et la conscience. Les stoïciens soutiennent que tout ce que nous rencontrons dans la vie est temporaire
et que chaque instant a donc sa propre valeur et sa propre beauté. Cela signifie voir la beauté cachée du moment présent, remarquer profondément chaque détail qui nous entoure et profiter pleinement de la vie. C'est une véritable source de liberté et de bonheur pour les philosophes stoïciens. Apprécier l'instant présent dans l'agitation de la vie quotidienne libère l'âme d'une personne et lui permet de trouver le bonheur à chaque instant. Vivre l'instant présent vous permet également de créer du bonheur indépendamment des attentes et des conditions. Selon les stoïciens, une personne devrait trouver le bonheur uniquement pour elle-même, sans le lier aux conditions extérieures. Parce que les conditions extérieures peuvent changer à tout moment et regorgent de nombreux facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Cependant, vivre l'instant présent et trouver le bonheur sur le moment élimine cette dépendance. Les stoïciens recommandent de trouver la paix dans les petits moments de la vie, de considérer la luminosité de chaque matin, chaque conversation amicale ou une belle vue naturelle comme une source de bonheur. Selon la compréhension stoïcienne, vivre l'instant présent permet également d'être patient, de développer un sentiment de gratitude et d'apprécier ce que l'on a. Aujourd'hui, de nombreuses personnes désirent constamment plus et perdent de vue la valeur de ce qu'elles possèdent. Les stoïciens, quant à eux, recommandent d'accepter que tout ce que la vie nous offre est un cadeau et d'être reconnaissant pour ces cadeaux. Une personne qui est reconnaissante pour ce qu'elle a connaît la valeur de ce qu'elle a et essaie d'en faire le meilleur usage, au lieu de s'inquiéter constamment de l'avenir ou de se sentir désolée pour ce qu'elle n'a pas pu faire dans le passé. Vivre le moment présent permet de vivre pleinement chaque instant de la vie, tout en étant conscient que tout est temporaire. Cette perspective rend les gens plus paisibles, plus calmes et plus heureux. Le stoïcisme soutient que pour trouver le vrai bonheur et la paix, il faut vivre l'instant présent. Cela vous libère non seulement du poids du passé et de l'incertitude de l'avenir, cela encourage également les gens à profiter du moment présent et à découvrir la beauté cachée de chaque instant. Pour les stoïciens, chaque instant de la vie est une opportunité. Et réaliser ces opportunités et apprécier la vie nous offre une vie paisible. 7e, libération de l'anxiété et de la peur. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est de développer la capacité d'éliminer l'anxiété et la peur de notre esprit. Les stoïciens disent que la plupart des anxiétés et des peurs sont infondées et que ces pensées négatives qui grandissent dans l'esprit humain nous font oublier le véritable pouvoir que nous détenons. La peur peut être liée à des menaces potentielles ou à des incertitudes dans nos vies, mais cette émotion se nourrit généralement de nos schémas de pensée et grandit et prend constamment le contrôle. L'anxiété, quant à elle, est généralement liée à des conditions externes que nous ne pouvons pas contrôler et découle de l'incertitude quant à l'avenir. Selon les stoïciens, les deux émotions n'existent que dans notre esprit. Ce sont nos pensées qui les créent et les nourrissent. Selon les stoïciens, se débarrasser de la peur et de l'anxiété est une nécessité fondamentale pour vivre chaque instant de la vie de manière plus solide, plus sûre d'elle et plus calme. Parce que la peur contrôle nos pensées et nos sentiments et nous empêche de révéler notre véritable potentiel. Les stoïciens soulignent que bon nombre de nos peurs sont abstraites et résultent de nos propres pensées. En d'autres termes, nos peurs et nos anxiétés proviennent d'illusions sur des événements qui pourraient survenir dans le futur. Cependant, il n'est pas clair si ces événements se réaliseront ou non. Cette incertitude occupe constamment l'esprit humain et conduit à une anxiété toujours croissante. Par conséquent, la philosophie du stoïcisme prône la nécessité de vivre uniquement le moment présent et de se concentrer sur les situations que nous pouvons contrôler, en débarrassant notre esprit des peurs et des anxiétés inutiles. À ce stade, le stoïcisme suggère une question importante que l'individu devrait se poser. Cette peur ou cette anxiété est-elle sous mon contrôle en ce moment?
Dans le cas contraire, les stoïciens affirment que cela constitue un gaspillage de notre énergie mentale, parce que s'inquiéter d'un événement que nous ne pouvons pas contrôler ne fait qu'affaiblir nos forces et drainer notre énergie. Dans de tels cas, les stoïciens recommandent de choisir la voie de l'acceptation et du lâcher-prise. Comprendre, accepter et abandonner le fait que tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle est en fait le meilleur antidote à l'anxiété. Les stoïciens veulent que nous acceptions que la nature a un ordre, que tout se passe dans une chaîne de cause à effet et que les événements sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir font partie de cet ordre. Cette compréhension détend l'esprit et aide à se débarrasser des soucis inutiles. Dans le stoïcisme, vaincre l'anxiété et la peur signifie, dans un sens, comprendre la nature temporaire et imprévisible de la vie. Parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie font partie du cycle naturel, et chacun de nous existe au sein de ce cycle. Afin d'abandonner la peur et l'anxiété, la première étape consiste à nous dépasser et à libérer notre esprit. Cette libération nécessite de vivre en paix avec le processus, sans se soucier de l'issue des événements. Ainsi, au lieu de nous inquiéter de ce qui se passera dans le futur, nous devrions consacrer l'énergie et l'attention dont nous disposons actuellement à faire de notre mieux sur le moment. Cela ouvre la porte à une vie paisible, sur laquelle les stoïciens soulignent dans leurs enseignements. Un autre moyen important de surmonter la peur dans le stoïcisme est la conscience de la mort. Les stoïciens acceptent que la mort est une réalité inévitable et recommandent de vivre avec cette conscience. Penser à la mort donne de la valeur à chaque instant de la vie et réduit nos inquiétudes quant à l'avenir. Parce que la conscience de la mort nous rappelle que la vie est temporaire et nous permet d'accepter qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens soutiennent que la pensée de la mort rend les gens forts parce que cette pensée élimine les peurs et les anxiétés inutiles, permettant ainsi aux gens de vivre l'instant présent. De cette manière, l'individu se débarrasse de ses peurs et affronte avec plus de courage toutes les difficultés qu'il rencontrera dans la vie. Cette perspective, selon les stoïciens, est la clé de la vraie liberté, parce que lorsqu'une personne est libérée de ses peurs, elle peut vivre sa vie sans souci et trouver le vrai bonheur et la paix en vivant pleinement chaque instant dont elle dispose. 8e, rester fort face aux défis de la vie. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme est d'être capable de faire face aux inévitables difficultés de la vie et de prendre une position ferme contre elles. Les stoïciens acceptent qu'il existe des difficultés et des obstacles dans la nature de la vie, et ils nous enseignent comment développer une attitude à leur égard et comment rester fort. Parce que la vie est toujours changeante et incertaine, personne n'est à l'abri des difficultés. Ces difficultés sont parfois physiques, parfois psychologiques. Cependant, les stoïciens soutiennent que ces difficultés sont en réalité des opportunités qui nous font mûrir et devenir une personne plus forte. Autrement dit, les difficultés ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des expériences qui nous offrent la possibilité de nous tester et de nous améliorer. La première chose qu'enseigne le stoïcisme est que les événements extérieurs ne peuvent pas avoir de contrôle sur notre paix et notre force intérieure. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur échappe au contrôle d'une personne. Selon le stoïcisme, ce n'est pas la nature des événements extérieurs qui est beaucoup plus importante, mais la manière dont nous réagissons à ces événements. Afin de résister aux défis de la vie, nous devons d'abord développer notre résilience mentale. Le stoïcisme soutient qu'une personne atteint son pouvoir mental en se purifiant avant tout de ses passions et de ses désirs. Il est souligné qu'au lieu de réagir émotionnellement aux difficultés, nous devrions avoir une perspective saine en observant ces émotions et en les filtrant par la pensée. Au lieu de réagir émotionnellement, il est nécessaire d'évaluer la situation de manière logique et objective. Le moyen d'y parvenir est de trouver la paix intérieure et la tranquillité, quels que soient les facteurs externes. Ainsi, nous pouvons aborder tous les défis que la vie nous réserve avec un esprit plus fort.
Pour cela, appliquez des pratiques stoïciennes dans la vie quotidienne, comme penser positivement, remettre en question ses pensées et afficher une attitude vertueuse dans toutes les situations, augmente l'endurance mentale. Les stoïciens recommandent de considérer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés comme des tests. Chaque défi est une opportunité et un test. Si nous réussissons cette épreuve et surmontons les difficultés, nous développerons à la fois notre force intérieure et notre caractère. Grandir face aux défis plutôt que de les laisser nous briser est l'une des vertus les plus fortes de la philosophie stoïcienne. Un autre enseignement important pour résister aux difficultés de la vie est la patience et la persévérance. Les stoïciens soutiennent qu'il faut être patient dans toutes les situations, parce que la patience est une vertu essentielle non seulement face aux difficultés, mais aussi sur le chemin du développement personnel. Être patient, c'est continuer d'avancer quoi qu'il arrive et être capable d'avancer avec détermination malgré les obstacles que l'on rencontre. Ne pas laisser les difficultés nous décourager et insister pour faire ce qu'il faut dans chaque situation est l'essence des enseignements stoïciens. Les stoïciens soulignent que face aux difficultés, la meilleure approche est de continuer à avancer vers l'objectif, aussi difficile soit-il. Une autre clé pour résister aux défis de la vie avec le stoïcisme est le principe de l'autosuffisance. Selon les stoïciens, les circonstances extérieures et les personnes qui nous entourent ne déterminent pas notre force intérieure. Notre force intérieure est façonnée uniquement par nos propres pensées. Par conséquent, quels que soient les facteurs externes, un stoïcien doit toujours trouver sa propre force en utilisant ses ressources internes. Être autonome signifie qu'une personne peut surmonter toutes sortes de difficultés en utilisant sa force intérieure et sa conscience, sans avoir besoin d'aucune influence extérieure. La liberté intérieure n'est pas seulement une liberté physique, mais aussi mentale. Cette liberté intérieure nous aide à surmonter toutes sortes d'obstacles rencontrés dans la vie. Se tenir fermement face aux difficultés de la vie devrait devenir un mode de vie. Plutôt que d'abandonner ou de s'effondrer émotionnellement face aux difficultés, choisir d'être plus fort et plus résilient face à ces situations est l'une des leçons de vie les plus fondamentales du stoïcisme. Car peu importe l'ampleur des défis, pour un stoïcien, il y a toujours quelque chose qu'il peut contrôler, ses pensées, ses réactions et ses attitudes. Adopter cette approche permet de vivre une vie plus calme, plus équilibrée et vertueuse. 9. Être humble et apprécier ce que vous avez. Le stoïcisme est une philosophie de vie qui conseille aux gens de se contenter de ce qu'ils ont et de ne pas se laisser emporter par les désirs du monde. Selon les stoïciens, le vrai bonheur ne vient pas de l'attachement aux choses extérieures, mais de la paix intérieure, du fait de vivre une vie vertueuse et d'apprécier ce que nous avons. Être humble est l'une des pierres angulaires de cette philosophie et explique comment donner plus de sens à sa vie. L'humilité signifie ne posséder ces choses du monde que dans la mesure nécessaire et maintenir la relation avec elles à un niveau sain, plutôt que de se laisser entraîner vers des succès ou des possessions dans le monde extérieur. Les stoïciens croient que plus une personne dépend des choses matérielles de sa vie, plus elle sera malheureuse. Parce que les choses matérielles changent constamment et peuvent se perdre. Notre maison, notre voiture, notre argent, notre statut, ce sont toutes des choses que nous possédons à un moment donné, mais que nous pouvons perdre à un autre moment. Par conséquent, s'y attacher, tout en les valorisant, signifie en réalité mettre en danger notre propre bonheur. Au lieu de cela, le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher émotionnellement à nos possessions, mais plutôt à les apprécier et à considérer la possession elle-même comme une source de bonheur. Un stoïcien valorise les choses qu'il possède, mais ne vit pas dans la peur de les perdre ou d'en vouloir constamment plus. Ils acceptent que tout ce qu'ils ont est temporaire et que la chose la plus précieuse est la paix intérieure, la vertu et la tranquillité mentale. Être humble signifie non seulement être libre des richesses extérieures, mais aussi être libre des désirs intérieurs.
Quelle que soit l'importance des choses que nous possédons dans le monde extérieur, pour les stoïciens, la vraie valeur est l'état intérieur de l'homme et sa capacité à vivre une vie vertueuse. Même si un stoïcien possède des richesses ou une renommée matérielle, ces objets ne lui apportent pas le bonheur, parce que le vrai bonheur consiste à trouver la paix et la valeur en soi. L'humilité nous rappelle qu'il faut équilibrer sa relation avec les choses que l'on possède, sans les exalter excessivement et sans les utiliser comme source d'identité. Une personne peut avoir une propriété, une voiture, une maison, mais ceux-ci ne définissent pas son identité ni sa valeur. La vraie valeur se trouve dans le caractère d'une personne, dans sa force intérieure et dans son attitude vertueuse envers les autres. L'humilité, c'est aussi comprendre son rôle dans la société et accepter ce rôle simplement pour assumer ses responsabilités sans chercher à dominer les autres. Une personne ne devrait pas commettre l'erreur de se considérer supérieure aux autres. En tant que membre de la société, il faut faire face au fait que chacun joue des rôles différents, mais que nous sommes tous partie prenante de la même condition humaine. Les stoïciens considèrent que c'est une grave erreur qu'une personne se considère supérieure ou privilégiée par rapport aux autres, notamment en fonction de sa richesse ou de son statut dans la société. Apprécier ce que vous avez commence par accepter que tout est temporaire et qu'un attachement excessif à ces choses temporaires n'offre qu'une satisfaction temporaire. Même si le stoïcisme reconnaît que les choses qu'une personne possède ont une grande valeur, il enseigne que ces possessions ne détermineront jamais la véritable valeur d'une personne. Une personne doit se concentrer sur sa force intérieure et sa vertu, quelle que soit sa situation. Les choses les plus précieuses dans la vie sont la paix intérieure, l'amour et le service à l'humanité, qui ont une signification spirituelle et s'acquièrent grâce à des actions vertueuses. En ce sens, la richesse, la santé, le statut et d'autres facteurs externes ne sont que des outils pour un stoïcien, l'objectif principal étant la paix intérieure. Moins une personne en a, moins elle a peur de la perte, ce qui lui donne plus de liberté et de paix. Le stoïcisme enseigne que chaque individu est dans son propre voyage intérieur et que personne n'a plus de valeur ou d'importance que les autres. Cela nous aide à vivre en paix dans ce monde, en nous concentrant sur notre propre valeur intrinsèque, plutôt que de regarder ce que les autres ont et de considérer cela comme nos propres défauts. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 70 leçons de vie stoïcienne qui résoudront 93% de vos problèmes. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix, à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.